Valérie, merci Philippe. Effectivement, le communautarisme, l'islamisme, le terrorisme ne sont que des conséquences logiques d'une immigration, d'une politique d'immigration massive que le Front National avait dénoncée ou a dénoncée il y a un certain nombre de décennies. Je me rappelle avoir entendu, non loin d'ici, au stade Vélodrome, pardonnez-moi, mais c'est là que je l'ai entendu. Il n'y a pas de quoi être fier en ce moment du stade Vélodrome, soit dit en passant, mais le président du Front National de rappeler la déclaration d'un certain Ouari Boumedienne, président de la République démocratique d'Algérie, et qui avait annoncé à la tribune de l'ONU, à la fin des années 60, « Le temps est proche, où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord. Cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. » Et de compléter ce propos comme étant la logique, oui, non, sans opinion, oui, la conséquence de cette immigration massive par la déclaration de celui qui était en 1986 un des chefs du Hezbollah libanais, monsieur, ouais, j'ai oublié son nom, en tout cas qui avait déclaré « Dans 20 ans, c'est sûr, dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. » Eh bien, si la France n'est pas encore une république islamique, il faut bien quand même reconnaître, pour celles et ceux qui veulent bien ouvrir les yeux, pour celles et ceux qui se fient à leur quotidien, à ce qu'ils ont sous les yeux chaque jour dans leur ville, et voire même leur village désormais, cette conséquence justement de politique d'immigration massive et qui a fait entrer dans notre pays officiellement près de 300 000 étrangers chaque année, sans compter les clandestins. Donc cette immigration qui a été, je le rappelle, voulue par un certain patronat pour faire pression sur les salaires, que les étrangers sachent que les responsables politiques de gauche et de droite qui tiennent des discours droits de l'homiste, des discours de tolérance et de vivre ensemble, en réalité, ils s'en moquent complètement. Les responsables politiques sont aux ordres d'un certain patronat qui a souhaité et qui continue de souhaiter, on l'a encore lu il n'y a pas longtemps dans la presse, faire venir dans notre pays des travailleurs étrangers taillables et corvéables à merci, faisant encore une fois pression sur les salaires. Eh bien, cette immigration massive persuadée que l'assimilation qu'avaient connue les vagues d'étrangers précédentes, des Italiens, les Polonais, je suis fils d'une Italienne, moi, mais je n'ai jamais entendu parler italien chez moi. On ne m'a jamais dit « ton pays c'est l'Italie », on m'a répété « ton pays c'est la France ». Et mes grands-parents ont tout de suite compris que ce pays leur avait offert un travail, un toit et une protection. Et je ne les ai jamais entendus prononcer un seul mot en italien, convaincus qu'il fallait qu'ils rendent à un moment donné la monnaie, que c'était un effort qu'ils devaient fournir, que d'abandonner une partie d'eux-mêmes, qu'il fallait s'assimiler, qu'il fallait faire de la France son propre pays désormais. Ceci s'est passé assez naturellement avec les vagues d'immigrés venant d'étrangers, nos cousins européens. Et puis, au milieu des années 70, l'on a ouvert les vannes. Et c'est bien la droite qui a ouvert les vannes, ne l'oublions jamais. Il est certain que la gauche ne les a pas refermées, mais c'est bien la droite qui a toujours été aux ordres de ce patronat et qui a continué à l'être sous Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui qui a fait venir dans notre pays encore plus d'étrangers que n'en avait fait Lionel Jospin. Alors dans ces conditions d'immigration massive et des populations aux mœurs, aux traditions, aux cultes radicalement différents, il était évidemment beaucoup plus compliqué que cette assimilation, pour que cette assimilation se fasse. Alors ensuite, on nous a parlé, puisque l'assimilation n'était plus possible, d'intégration. L'intégration étant, elle aussi, un échec, l'on nous parle aujourd'hui de vivre ensemble à la mode anglo-saxonne,
avec ces communautés qui vivraient les unes à côté des autres, les unes avec les autres, convaincues que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, que tout le monde peut se supporter. Or, ce n'est pas le cas, car lorsque l'on devient majoritaire dans ces populations, dans les quartiers, dans les arrondissements et dans les villes, eh bien, l'on retrouve là le même schéma, le même quotidien que l'on a laissé au pays d'origine. Et pourquoi ferait-on l'effort de s'intégrer? Puisque les responsables politiques, tant de droite que de gauche, leur disent « mais ne vous intégrez pas, vous nous enrichissez par vos différences. C'est vrai que nous sommes tellement nuls, nous sommes tellement mauvais, nous n'avons pas d'histoire. Comment ferait-on sans ces vagues migratoires ?» Eh bien, le problème, l'origine de ce communautarisme qui aujourd'hui entraîne un développement de l'islamisme et du terrorisme, l'origine, c'est bien la politique d'immigration qui n'en finit pas. Au contraire, on le voit aujourd'hui, puisque c'est désormais l'ONU qui se mêle de nos affaires et qui veut nous imposer des quotas d'étrangers. Nous avons entendu ce matin notre ami Le Breton qui nous annonce 50 millions d'étrangers sur le territoire européen avant les années 2060. Donc il y a là tous les germes pour que notre société, notre pays se fragmente plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui, à condition, ou à l'exception plutôt, si les électeurs le veulent bien, si les Français le souhaitent, s'ils veulent rester Français en France, dans une France française, eh bien ils savent ce qu'il leur reste à faire en 2017.